Coucou! Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, cette vidéo traitera sur 3 sujets. Donc, mon budget pour 3 jours à Doha au Qatar. Un bon plan, franchement, il va super vous arranger celui-ci. Et ensuite, le travel planner. Donc, le premier thème sera le budget total pour 3 jours à Doha au Qatar. En sachant que j'ai fait un solo trip, donc vous n'allez pas diviser par 2 ou quoi que ce soit. J'ai tout payé. On va débuter la vidéo en parlant du budget du billet d'avion. Donc, j'en ai eu pour 750 €. Il faut savoir que moi, j'ai pris un billet de Paris-Charles de Gaulle jusque Kuala Lumpur, donc en Malaisie. Et entre-temps, j'ai fait un escale de 3 jours à Doha au Qatar avec Qatar Airways. Donc, la compagnie, je pense, la meilleure compagnie du monde. Ensuite, pour l'hébergement, j'en ai eu pour 0 €. Donc, je vous expliquerai dans la partie bon plan. Mais pour l'hébergement, 0 €. Et ça, c'est vraiment pas mal. En ce qui concerne le budget nourriture, j'en ai eu pour environ 80 €. Donc, j'ai mangé principalement du fast-food, Shake Shake, Raising Cane, Milk Bun et un peu une lasagne aussi dans un restaurant italien. Mais j'en ai eu environ pour 80 € plus ou moins. Activité, j'en ai eu pour environ 30 € maximum, plus ou moins, parce que j'ai fait principalement des visites de musées, visites du souk Waqif, etc. Donc il y avait beaucoup de choses gratuites ou alors très peu chères. En ce qui concerne le budget de transport, alors pour ma part, je me déplaçais uniquement en Uber et en taxi. Donc lorsqu'il s'agit de taxi, je payais en espèces principalement, donc je n'ai pas de suivi bancaire malheureusement. Donc je ne saurais pas vous dire à peu près combien est-ce que j'ai payé en budget de transport. Donc dans mes relevés bancaires, j'ai vu que j'étais environ à 26 €. Mais voilà, j'ai payé également en espèces, donc je ne saurais pas vous dire exactement combien a été mon budget transport. Ensuite, je sais pas trop si je devais le mettre dans le budget transport ou dans le budget activité, mais avec mon chauffeur Uber, on avait prévu, donc organiser une journée à 40 €, donc on s'était fixé un prix, où il allait me conduire à plusieurs points, attendre que je finisse l'activité et me déposer à d'autres points. Donc cette journée a compris le Crystal Walk, le Qanat Quartier et plein d'autres endroits. Voilà, donc sans compter les pourboires, le shopping également. Donc voilà, pour mes 3 jours au Qatar, j'en ai eu pour environ 200 et quelques euros, sans compter le billet d'avion et également l'hébergement. Comme je vous ai dit, j'avais un bon plan en ce qui concerne l'hébergement et donc je vais y venir. Nous allons donc passer à la partie bon plan. Comment est-ce que j'ai fait 3 jours à Doha au Qatar sans débourser 0 € pour l'hébergement? Donc en ce qui concerne le bon plan, je sais que ça inclut plusieurs autres pays, mais dans cette vidéo, je vais me centrer uniquement sur le Qatar. Donc le Qatar a décidé, pour faire accroître le nombre de touristes dans son pays et pour le faire connaître également, ils ont décidé que lorsqu'on effectue un escale au Qatar, que l'hébergement était à leurs frais. Donc on payait exactement 0 €. Et c'est confirmé car je suis allée au Qatar durant 3 jours et que je n'ai déboursé que 0 €. Donc c'était super top. Et donc comment on fait pour accéder à ce bon plan là? Alors déjà, il faut prendre la compagnie Qatar Airlines. Et donc vous sélectionnez votre aéroport de départ, donc on va dire Charles de Gaulle, et votre destination finale, donc on va dire Kuala Lumpur en Malaisie. Et entre temps, ils vont vous demander si vous voulez effectuer un escale de 1 à 4 nuits au Qatar. Et donc là, vous avez juste à sélectionner le nombre de nuits, si vous voulez effectuer cette escale à l'aller ou au retour de votre vol. Et vous allez vous-même sélectionner un hôtel. Donc vous avez le choix sur plusieurs hôtels. Il y a plusieurs types d'hôtels. Vous avez un large choix au niveau des hôtels. Et donc durant cette escale, ça va vous permettre en fait d'explorer tout simplement le pays. Et il me semble que vous avez également des activités offertes aussi. Alors, je sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais en revanche, en ce qui concerne l'hébergement gratuit de 1 à 4 nuits durant un escale, ça c'est confirmé. Franchement, mon hôtel, il était super top. Je vais vous montrer de toute façon des photos ou des vidéos. Et pour les personnes qui n'ont pas vu mon vlog, j'ai fait une vidéo sur mes 3 jours à Doha au Qatar. Je vous invite à aller la voir parce que j'ai trop aimé. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à profiter de ce bon plan. C'est vraiment pas négligeable lorsque vous faites un long voyage. Vous pouvez passer 1 à plusieurs nuits au Qatar. Et lorsque vous effectuez plus de 24 heures en escale dans un pays, vous allez avoir vos bagages. Donc ne vous en faites pas. Si vous effectuez plus de 24 heures en tant qu'escale au Qatar, vous allez avoir tous vos bagages.
Je me doute que vous avez vraiment rien compris. Donc vous allez sur le site officiel. Là, vous sélectionnez votre aéroport de départ et celui du retour. Vous sélectionnez des dates. Pour moi, c'était au pif. Et puis, vous avez qu'à choisir que ce soit au départ ou au retour de votre voyage. En termes du nombre de jours, vous avez jusque 4 nuits maximum pour rester au Qatar. Et ensuite, vous voilà sur les hôtels. Donc, vous pouvez choisir un type d'hôtel standard, 4 étoiles, premium, etc. Ça va jusque 163 €. Donc, moi, je suis restée sur la partie gratuite, donc l'escale standard, à 0 €. Là, vous voyez que vous avez un large choix d'hôtels, tous des hôtels à 4 étoiles. Regardez, je suis allée sur View More Hotel et vous en avez d'autres. Franchement, vous sélectionnez celui qui vous correspond le mieux. Donc, moi, j'en ai sélectionné un au pif. Et ensuite, vous voyez que là, la chambre toute seule revient à 0 €. Et si vous voulez la chambre et le breakfast, ça revient à 132 € en plus. Donc moi, j'ai sélectionné celui à 0 €. Et ensuite, vous n'avez qu'à remplir les détails de votre réservation. Voilà. Et donc, on va terminer cette vidéo par ma troisième partie qui est le travel planner. Et donc, je suis travel planner. Qu'est-ce que c'est que le travel planner? Eh ben, je vais vous le dire. Alors, le travel planner, c'est tout simplement d'organiser le voyage à la place des gens. Dans tous mes voyages, j'ai toujours organisé moi-même mes voyages, c'est-à-dire les activités, les logements, etc. J'ai toujours aimé faire ça. Passer des heures à rechercher les logements, les activités, enfin moi je surkiffe ça. J'estime personnellement avoir de l'expérience pour pouvoir être travel planner. Et donc c'est pour ça que je vous propose d'organiser à votre place votre voyage. Depuis tout à l'heure je tourne, j'espère que mes dents elles sont blanches. Non, ça va. Alors moi je propose de vous trouver votre billet d'avion, donc la suggestion de 3 de vos hébergements, également des activités, 3 suggestions d'activités, la suggestion également de 3 restaurants et également des informations à savoir avant d'aller dans le pays. Donc si vous avez besoin d'un visa, quelle est la monnaie locale, tous les petits tips et tout à savoir, je vous ferai une liste détaillée de tout ce qu'il faut savoir avant d'aller dans le pays. Et donc si vous voulez effectuer un road trip, donc faire plusieurs villes dans un pays ou alors de passer d'un pays à un autre, ça ce sera une formule autre à part qui sera personnalisée parce que les road trips ça prend plus de temps par rapport à l'organisation puisque vous allez passer d'une ville à une autre. Il faut que vous soyez coordonnés par rapport au transport, par rapport à la nuit d'hôtel, par rapport aux activités. Et donc voilà, le travel planner c'est vraiment un voyage personnalisé. Donc lors des discussions, je vais vous poser un tas de questions pour pouvoir centrer un maximum le type de voyage que vous aimeriez faire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me suivre sur la page officielle de mon travel planner, c'est _aïs.travel_. N'hésitez surtout pas à regarder mes autres vidéos qui traitent sur les voyages pour vous donner un peu une ordre de comment est-ce que j'organise vos activités et votre voyage en général. Donc je pense que j'ai traité tous les sujets là, que je devais traiter mes 3 sujets. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ces 3 thèmes vous ont appris, intéressé et que vous allez utiliser à bon escient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM sur mon Instagram ou en commentaire sous cette vidéo YouTube. Voilà.